parce qu'il est venu. Et merci, Président. Pour moi, c'est une joie. Et nous pensons que Dieu va faire des merveilles au milieu de nous. Car la Bible nous dit que lorsque vous allez entendre des guerres et des bruits de guerre, levez la tête, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur dit, lorsque vous allez voir la population établie là où elle ne doit pas être, levez la tête, car Dieu est à la porte. Voici pourquoi Paul avertit Timothée dans 2 Timothée 3. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Voyez-vous, tous ces adjectifs-là, toutes ces choses, pour dire qu'il a dit à Paul et a dit à Timothée, éloigne ces personnes-là. Car nous sommes dans cette période-là où les gens sont vraiment amis de l'argent. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais derrière ce qui en fait la force. Il dit, éloigne ces personnes-là. Nous sommes à un moment crucial, frère, cher pasteur, où l'ennemi essaie de nous bouleverser. Raison pour laquelle j'ai apporté, avant de rentrer en Bible, on va d'abord méditer un tout petit peu la parole de Dieu, mais sous forme de leadership. J'ai mis en anglais, c'est creative concept de créativité. Donc, le monde reste dans la même chose, ils font la même chose, ils n'avancent pas. Voyez-vous, il est important que les enfants de Dieu puissent comprendre le temps spirituellement. Quel est le temps spirituellement? Et quand on ne connaît pas le temps spirituellement, on a souvent tendance à négliger les choses. Mais comprenez ceci, avant que la continue. Il est dit que pour que vous puissiez avoir du succès dans la vie, il y a 3 choses qu'il faut maîtriser, frères et sœurs. Pour avoir du succès dans la vie, il y a 3 choses qu'il faut contrôler. Et retenez cela une fois pour toutes dans votre ministère. Voici ces 3 choses. Il y a premièrement la connaissance. La connaissance. La connaissance. Deuxièmement, le caractère. Et troisièmement, l'environnement. Voilà. Donc ces 3 choses, si vous maîtrisez ces 3 choses, frères et frères, vous êtes en contrôle. Le souci est être beau. Alléluia. Voici les pourcentages. La connaissance, c'est 10%. Le caractère, c'est 40%. Et puis l'environnement, 50%. Et comme je vous ai dit, nous sommes à un moment où l'ennemi essaie de nous bousculer, de détruire. Les gens sont amis de l'argent, donc il n'y a plus de respect pour Dieu. Mais vous savez, la connaissance, 10%, caractère, 40%, environnement, 50%. Demain, on verra en détail ces 3 choses. Mais sachez que l'environnement occupe, le pourcentage est très important, 50%. Quand l'environnement n'est pas contrôlé, quelle que soit votre possibilité, quel que soit votre savoir, quelle que soit votre onction qui est sur votre vie, si vous n'arrivez pas à contrôler l'environnement, vous serez affecté. Tout à l'heure, nous allons voir. En anglais, il dit the potential of a leader is determined by his inner circle. La capacité d'un homme de diriger dépend de son cercle fermé. Donc, ce qui fait que si dans votre environnement, quelqu'un se retrouve dans votre environnement, quelle que soit votre puissance, et que vous n'avez pas pu régler ce problème avec l'environnement, cela peut affecter votre société, peut affecter votre entreprise. Quelle que soit votre connaissance, cela peut affecter ce que vous avez. Et cette loi que je vais dénoncer, en disant que le potentiel du leader est déterminé par son cercle fermé, ce n'est pas seulement une loi pour nous-mêmes. Cette loi est applicable à Dieu lui-même, au Saint-Esprit, à Jésus, aux sociétés, aux entreprises et aux églises. Au ciel là-bas, notre Dieu que nous servons, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable. Mais au ciel là-bas, dans l'environnement, se trouvait quelqu'un, Lucifer. Et lorsque Lucifer va se manifester, voyez-vous, cette puissance que notre Dieu avait, cette force qu'il avait, ce monsieur Lucifer va affecter complètement les anges. Pour la première fois dans l'histoire, ce monsieur va retirer le tiers des anges pour descendre. Et ce joyau que Dieu a créé la terre, lorsqu'il va descendre sur la terre, le diable ne prendra pas le tiers de la terre. Le diable va s'occuper totalement de toute la terre. Why? Pourquoi?
l'environnement. Adam et Ève, l'environnement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. Alors nous allons méditer quelque chose. Pourquoi est-ce que je vous ai donné Creative Concept? On est arrivé à un moment où les enfants de Dieu doivent être en mesure de créer, de laisser Dieu les inspirer pour pouvoir créer quelque chose. Parce que les enfants de Dieu, si vous ne créez pas, l'ennemi va toujours agir dans votre vie. Il est bien en leadership. Life is 90% réaction et puis 10% action. En leadership. Life is 90% reaction and 10% action. Il faudra que les pasteurs puissent renverser cela. Pour que nous puissions avoir 90% action et puis quoi, 10% réaction. On doit agir. Amen. Voilà. Donc nous allons voir ici comment est-ce que vous pouvez créer. Il est très important que ce soit à un moment où on doit créer. Alors, au fur et à mesure, si vous levez votre main, vous pouvez poser des questions. Ici, j'ai pris un exemple ici, puisque nous trouvons avec les pasteurs, j'ai conçu des documents uniquement avec la Bible. Si je me trouve dans une banque, parce que je suis financier aussi, si je me trouve dans une banque, je ne prendrai pas, par exemple, on va voir l'examen, je ne prendrai pas Saül et David. Dans une banque, on ne prend pas Saül et David. Je vais comparer par exemple Paribas avec Bank of America. Mais je fais ce qu'on appelle la contextualisation. C'est-à-dire que je me trouve avec les pasteurs, je prends des exemples bibliques. Mais quand je me trouve avec les banques, je prends des exemples, je suis financier aussi, je prends des exemples au niveau de la banque. Pourquoi par exemple la cible est tombée et pourquoi la SGBC tient toujours un truc comme cela. Ouais, donc, c'est très important de comprendre que notre vie est dirigée par le Seigneur. Mais quand tu ne fais pas beaucoup attention, l'ennemi essaie toujours de nous influencer. Et le leadership, tout à l'heure, on va voir que le leadership, c'est l'influence. Et un des grands a dit ceci, Maxwell. Qu'est-ce qu'on appelle leadership? Le leadership, c'est l'influence, rien de moins, rien de plus. Donc, à l'introduction, je voudrais que nous puissions méditer ce texte-là de 1 Samuel. Juste ce que je voulais vous dire, c'est juste pour vous introduire. Dans 1 Samuel 17, verset 38 à 40, il a dit, Saül met ses vêtements à David. Il posa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Regardez, comme je vous ai dit, que les gens de leadership disent que la vie c'est 90% réaction et 10% action. Et on a remarqué que dans l'église aussi, à cause de l'ennemi, les pasteurs, les chrétiens, les diacres, ceux qui font la délivrance sont focalisés sur au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, sort. Ils n'ont pas compris la réalité. Donc, nous réagissons. Nous réagissons. L'ennemi toujours attaque. Attaque. Parce que seulement 10% action. C'est ce qui se passe ici dans l'histoire. Ce que vous voyez ici. En guerre, dans l'ancien temps, quand vous allez en guerre, les armées, l'autre côté, il y a deux armées. Ils se font face à face. Ils se font face à face. Et puis bon, ils prennent des flèches et tout ça. Et puis ils combattent. Mais ici, Saül, avec ses membres, avec tout son équipe, vont aller contre les Philistins. Et là, au milieu des Philistins, quelqu'un de Goliath va changer de système. Il va dire, écoutez, on ne va plus perdre de personnes, on ne va plus tuer les gens. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va désigner quelqu'un ici, chez nous ici. Et puis ensuite, chez vous aussi, il fallait désigner quelqu'un. Si il me bat, nous vous serons assujettis. Mais si je le bats, vous nous serez assujettis. Donc il impose ici un système de combat, créativité basée sur sa force. Il va créer quelque chose. Ouais, on doit toujours créer. Donc il va créer quelque chose. Et dans le peuple de Dieu, il n'y a pas de créativité. Saül était assis avec tous ses membres, personne ne pouvait réagir. Goliath vient de créer quelque chose. Goliath a changé le système de combat. Pour la première fois, il impose un autre système.
Et le peuple de Dieu, Saül a commencé à se regarder à droite, à se regarder à gauche, et personne ne pouvait dire mot. Voyez-vous, Dieu nous a équipés de dons. Lorsqu'on lit la Bible, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement, le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Nous avons tout à notre disposition. Mais nous sommes à une période où les pasteurs n'ont aucune idée de la créativité. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se faire, ils ne reçoivent pas l'onction de Dieu. Mais nous devons comprendre que nous sommes à contrôle, c'est nous qui devons tout contrôler. Ce n'est pas ce que le monde dit de nous qui compte, c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu qui demeure. Parce que notre relation avec Dieu n'est pas basée sur de l'argent, frères et sœurs. On doit comprendre la profondeur de l'alliance qu'on a avec Dieu. On a tissé l'alliance avec Dieu basée sur uniquement le sang de Jésus versé. La relation de Dieu avec nous, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est basée sur une seule chose, le sang de Jésus versé. Donc c'est au prix de ce sang-là. Donc Dieu, sa relation avec vous ici présents, ce n'est pas parce que tu es dioula, ou tu es bêté, ou tu es guéré, ou bien tu es baoulé, ou tu es blanc, ou tu es noir. Mais la relation de Dieu avec nous est basée uniquement sur l'alliance qu'il a tissée avec nous, basée sur le sang de Jésus versé à la croix. Alléluia. C'est très important. Donc ici, il va imposer le système de combat. Et alors, les gens vont commencer à se regarder. Le peuple de Dieu, à droite, à gauche, il n'y a pas de problème. Ils regardent. Mais qui va se lever? C'est alors que le jeune David va s'élever. Et lui aussi va aussi imposer un autre système de combat. Ce n'est pas le corps à corps où on s'affronte avec l'épée, mais non, il impose aussi un autre système différent du système de Goliath. Et alors vous allez voir qu'à la fin, puisque le système a été imposé, voyez-vous, il va remporter la victoire. Mais pendant tout ce temps, il y a eu quoi? Des échecs. Mais l'échec n'est rien du tout. Donc allons-y, prenez votre papier. L'échec est souvent la porte que nous introduit dans notre plus grand destin. Remplissez le papier, vous avez mis concept de créativité. Concept de créativité. Vous voyez? L'échec, ce qui est laissé en blanc, l'échec est souvent la porte que nous introduit dans notre plus grand destin. Quand je dis hello, vous dites hi. When I say hello, you say hi. Hello. Hi. Bonsoir, si vous suivez quoi. Ok. Voilà. Donc l'échec est souvent la porte qui nous introduit dans notre plus grand destin. Voyez-vous, quand un enfant de Dieu échoue, ce n'est pas grave. Pourquoi? Regardez ceci. Voyez-vous, frères et sœurs, nous servons un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Jéhovah. Nous servons un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Et lorsque vous voyez dans la Bible, lorsqu'un problème se pose, je prends par exemple l'exemple de Lazare qui était mort. Jésus est parti dans le passé, vous dites Lazare sort, Lazare est revenu. Dans le présent aussi, lorsque la femme syrophénicienne, ou bien le soldat, qui a eu des problèmes avec son serviteur qui était malade, il est venu voir le Seigneur Jésus, il a dit, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri à la maison là-bas. Donc, la parole, ici est dans le passé, dans le présent, et puis dans le futur. Quand l'ange a vu Sarah, il a dit à Sarah, à cette même époque, tu vas enfanter un enfant. Hello? Hello? Il dit, à cette même époque, tu vas enfanter quoi? Un enfant. Donc la parole, on peut l'utiliser dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc le mot Jéhovah signifie remplir les trois temps du verbe être. Celui qui était, celui qui est et qui sera. Donc l'enfant de Dieu, si tu as fait des échecs dans le passé, cela ne détermine pas ton futur. Parce que ton Dieu peut agir dans les trois sens, le passé, le présent et le futur. Il peut réparer le futur, si, le passé, si quelque chose te suit. Si les choses depuis le pays te suivent jusqu'ici en France, Dieu peut fixer cela. Hello? Amen. Si tu as aussi le présent, ça ne marche pas, Dieu peut fixer. La Bible dit,
Tout lieu que foulera votre pied sera votre propriété. Hello. Donc, l'enfant de Dieu n'a pas d'échec. Dans le passé, Dieu peut agir. Dans le présent, Dieu peut agir. Dans le futur, Dieu peut agir. Ça signifie quoi? Qu'on peut tout vous arracher. Mais aussi longtemps que vous avez la parole, vous êtes en contrôle. Parce que la parole, on peut l'envoyer dans le passé, dans le présent, dans le futur, pour fixer ce qui est gâté. Hello. Donc ici, l'échec est souvent la porte qui nous introduit dans notre plus grand destin. Il faut de l'humilité pour être un bon leader. Il faut quoi? De l'humilité pour être un très bon leader. À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous parlez au Seigneur Jésus-Christ, il était beaucoup humble. Regardez sa naissance, regardez sa vie, son comportement. Le mot comportement en latin c'est comportare. Ça signifie transporter à l'extérieur ce qui est contenu à l'intérieur. Voyez-vous donc, Jésus était vraiment humble. Humble. Voyez-vous. Donc il faut de l'humilité. Donc, on peut être rempli du Saint-Esprit, on peut avoir l'onction, mais si tu n'as pas les skills, le savoir, le leadership, tu vas tout rater justement. Il faut de l'humilité pour être un bon leader. On verra demain qu'au niveau 5 du leadership, l'humilité compte beaucoup. Parce qu'on verra le niveau 1, si on parle de le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Mais si on n'a pas le temps, on verra seulement le niveau 5. Donc comme je disais, l'humilité est un bon leader. Donc si vous pouvez comprendre, si vous pouvez comprendre quelque chose dans sa genèse, ou bien dans son commencement, si vous pouvez comprendre quelque chose dans sa genèse, vous pouvez le comprendre dans son évolution. Puis je répète, number 4, numéro 4. À maintes reprises, à différents stades, pendant plusieurs années, vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de recommencer encore. Donc, vous devez recommencer encore. Remplissez les fiches. Est-ce que vous voyez? Donc, il arrive que certaines personnes, ils viennent, ou bien qu'ils sont ici, que ce soit dans leur église, quelque part, mais on a comme l'impression qu'ils recommencent toujours encore. Ils sont au stade 0. C'est-à-dire, au 21e, c'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire, ces personnes-là sautent d'année en année avec le même problème. C'est-à-dire que 2010, ils ont le même problème. Ils sautent en 2011 avec le même problème. Ils sautent dans le mois de juillet 2011 avec le même problème. Et ils sont prêts à sauter encore en août 2011 avec le même problème. Je pense qu'après ce séminaire, ça sera le dernier saut. Parce que Dieu va puissamment se manifester et c'est Dieu qui agit. Il n'aura pas de perpétuel de commencement. Voici pourquoi certaines personnes, dans leur conversation, disent mais ça va, oui, mais tout ce que j'ai fait là, mais voyez-vous, et leur manière de parler change. Ils conjuguent les verbes à l'imparfait. J'étais avant, j'étais comme ça. Mais le Dieu est constant. Il est constant. Tu as des problèmes, il s'appelle Jéhovah. Celui qui était, qui est et qui sera. Donc quand tu es avec cette personne, frère et soeur, tu es toujours en bonne santé. Donc comme moi j'étais arrivé aux États-Unis, j'arrive aux États-Unis, je vois des gens, ils ont 15 ans, 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas de papier. Donc j'ai dit, mais, j'ai demandé au gars, mais comment on devient américain? Il dit, mais ça va pas bien quoi. Demande d'abord le papier vert, avant de demander comment tu vas. Je ne vois pas le papier vert, je vois le devoir. J'ai fait un programme. Je vais devenir américain, je vais bouger. Mes enfants vont se répartir, je vais aller à travers le monde pour enseigner le leadership. Je vais nous préparer un doctorat ici, je vais l'avoir et puis je m'en vais à travers le monde. On dit demande d'abord le papier vert, je dis non, je demande d'abord comment on peut être citoyen. C'est tout. Donc je suis parti et j'ai commencé. En moins de 3 ans, j'ai dit mais j'ai eu mes papiers, son passeport qui est là, le passeport américain. Donc les gens m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, je suis américain. Donc on commence à devenir jaloux. Il dit mais attention, tu deviens ce que tu crois, frère et soeur. Oui, vous dites frère et soeur, nous sommes à un moment où nous devons être totalement et complètement sous la direction du Seigneur lui-même. Pour ne pas avoir le perpétuel de commencement. Des personnes qui recommencent, des banques qui recommencent, des choses qui recommencent. Voyez-vous? Donc nous devons continuellement être sous la direction du Saint-Esprit de Dieu.
nous ne devons pas avoir de perpétuel recommencement dans notre vie. Numéro 5. Si la fondation n'est pas correcte, quel que soit ce que vous allez bâtir là-dessus, va s'écrouler. Si la fondation n'est pas correcte, quel que soit ce que vous allez bâtir là-dessus, va s'écrouler. Si la fondation n'est pas correcte, quel que soit ce que vous allez bâtir là-dessus, va s'écrouler. Donc, frère et soeur, je dis, je ne sais pas comment il faut dire frère et soeur. Voilà, frère. Ah, d'accord, frère et soeur. Okay. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas la peine de toujours recommencer. Pourquoi? Parce que vous avez un Dieu qui remplit les 3 temps. Donc, quand ce Dieu remplit les 3 temps, on ne peut pas être des chrétiens qui ont cogite à l'imparfait. Regardez, quand Dieu a demandé, quand Moïse a demandé à Dieu, mais qui es-tu? Il a dit quoi? Je suis celui qui suis. Ah, est-ce que vous voyez? Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis, l'Éternel présent. Donc, c'est très important. 6e, Dieu passe souvent beaucoup de temps dans les premiers moments de votre vie. Numéro 6. Dans les premiers moments de votre vie. Donc Dieu prend le temps, dans les premiers moments, d'expliquer. Et les pasteurs diront, ou bien certains diront vraiment, quand j'étais converti à Menga, tu allais bien, quand j'ai fait comme ça, dis aux autres, j'ai fait comme ça, dis aux autres, j'ai fait comme ça. Et puis après, non, c'est parce que tu n'as pas tout suivi. Numéro 7. Dieu ne fait pas exception de personnes, il respecte seulement ses principes. Dieu respecte ses principes. Numéro 8. Les gens occupés, appelés, sont créatifs. Numéro 9. Les dirigeants n'expérimentent pas de créativité parce qu'ils passent leur temps dans l'imitation. Voyez-vous, beaucoup de pasteurs, comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie toujours de souligner, de dire toujours, on a des dons que Dieu a mis à notre disposition tout à l'heure, les dons que j'ai cités. Mais ils passent leur temps dans l'imitation. Telle personne a fait ça, moi aussi j'ai fait ceci. Telle personne a fait ceci, moi aussi j'ai fait ceci. On doit être le chrétien ne s'appelle pas par le ministère, c'est Dieu qui nous appelle au ministère. Hello? Donc si Dieu vous a appelé, Dieu a de la provision pour sa vision. Ce qui fait que certaines personnes ont la possibilité, c'est-à-dire que leur ministère est basé sur l'argent. Quand ça ne va pas, c'est qu'il n'y a pas de ministère. Beaucoup m'ont vu, ils m'ont écrit des emails. Ils m'ont dit, mais écoute, dis aux Américains que nous sommes ici, vraiment on a besoin d'argent. Dis à ceci, ils ont toujours besoin. Voyez-vous, voici quand je vous ai dit dans 2 Timothée 3. Ils sont seulement amis de l'argent, c'est-à-dire que sans argent, il ne peut rien faire. Mais frère, pasteur, Dieu vous envoie dans un champ. Il vous demande, voici mon champ, il faut travailler mon champ. Il peut pourvoir, il a la possibilité de donner quelque chose pour aller dans le ministère. Hello? Dieu peut le faire. Mais quand tu es focalisé sur l'argent, comment est-ce que ça peut marcher? Aux États-Unis, c'est grave. On envoie des lettres, des enveloppes, et puis ensuite, quand vous écrivez des lettres, les gens mettent leur main dessus, ils finissent de prier, et quand ils finissent de prier, on t'envoie une enveloppe, on a prié pour toi, il faut, you must sow your seed, il faut venir semer quelque chose. Voyez-vous? Mais d'autres aussi vont au dehors, ils disent Seigneur, je n'ai rien, et tu es au dehors, tu évangélises. Quand tu sors your seed, tu fais ceci, rien ne bouge au ciel. La Bible dit que pour un enfant qui donne sa vie au Seigneur, des anges se réjouissent au ciel. Donc moi j'envoie quelqu'un au Seigneur. Les anges se réjouissent devant Dieu. Et Dieu même assis sur son trône, il fait comme ça. Parce que Jésus est venu mourir pour ça, frère. Et alors, je suis broken, je n'ai rien du tout. Il dit Seigneur, quelle est la valeur même d'une âme? C'est 1 million? Non, Dieu dit que c'est plus que 1 million. C'est plus que l'or du monde entier réuni. Alors je suis pauvre, dans la rue, j'évangélise, j'envoie quelqu'un qui a la valeur plus que l'argent de l'âme. J'envoie 1, 2, 3, Seigneur, même moi-même 1%, même de 1 seulement, pas tout ce que j'ai envoyé. D'autres achètent des avions, quand ils ont compris le principe,
d'envoyer des gens au Seigneur. Mais en tout cas, tu n'as rien. D'autres ont compris cela. Hello. C'est important. On est à quel nombre? Number 10. C'est ça, non? 10. Donc, cessez d'imiter. On a Manaïm. Donc, cessez d'imiter. Soyez vous-même pour que Dieu puisse vous parler. Parce que quand tu imites, Dieu n'arrive pas à te parler. L'homme est intelligent, l'homme est très très intelligent. Voyez-vous, on possède, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il a dit, avant l'avènement du Seigneur, il a dit que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables. Donc Dieu vous traite d'être tripartite. Vous avez un corps, une âme et un esprit. Et même l'esprit lui-même aussi est divisé en trois aussi. Il y a ce qu'on appelle la conscience, la communion et l'intuition. C'est-à-dire qu'on reçoit tout intuitivement de la part de Dieu. Donc l'esprit lui-même est divisé en trois. La conscience, la communion et l'intuition. Voyez-vous? Donc, si tu es un enfant de Dieu, que Dieu veut te parler, et que tu passes tout ton temps dans limitation, tu ne peux pas avoir des choses d'une manière intuitive quand on reçoit tout de Dieu d'une manière intuitive. C'est-à-dire on est assis là, le pasteur Kofi dit, oh, je sens qu'on doit faire, mais qui t'a dit la chair? Non. C'est l'âme? Non. Il reçoit directement de Dieu. Hello? C'est très important. Il dit, je sens qu'on doit faire ça. Ou bien, le pasteur qui dit, le président qui dit, je sens que, non, mais frère, j'ai reçu une révélation, je sens que Dieu, c'est ça justement. Mais s'il est dans l'imitation, on va faire comme ça. Il n'a pas de créativité. Ce message, créer quelque chose, car Dieu est avec vous. Hello. C'est ça. C'est ce que David a créé. Goliath aussi, le monde de l'ennemi a créé quelque chose aussi. Donc, le pasteur doit toujours s'asseoir. Par exemple, là, on verra, si demain dans le temps, on verra time management. C'est-à-dire que vous devez avoir un moment dans la journée, vous mettez au moins 30 minutes. Vous ne priez pas, vous ne méditez pas, vous êtes là, critical thinking, c'est-à-dire pensez. Ce que Seigneur, inspire-moi. Mais ce que je fais là, est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Inspire-moi. Il faut crier. Et les gens disent que, voyez-vous, pour le noir, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets cette chose-là dans un livre. Il ne lit jamais. Non, c'est vrai, c'est un auteur, il dit, tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un, il faut faire ça dans un livre. Il ne va pas lire. Qui a fabriqué le téléphone cellulaire? C'est un noir. C'est un noir qui a inventé. Quand il a inventé, le blanc est venu, ah bon? Quand il dit, non, tu peux, il lui a donné. Frère, en moins de 2 ans, la multiplication avec des blancs, actuellement même, lui-même, les noirs même courent derrière eux pour aller acheter. C'est fini. On doit avoir l'esprit de créativité à tout moment, à chaque instant, devant n'importe quelle situation, car nous avons le Saint-Esprit avec nous. Quand le Saint-Esprit est avec nous, c'est lui qui détermine le système de combat. Regardez la pluie de Jéricho. Ils ont lancé des bombes là-bas. Ils n'ont pas lancé des bombes. Dieu a imposé le système de combat. Donc l'enfant de Dieu doit toujours être inspiré par le Seigneur. Number 10. Les jeunes ne sont pas attirés par les ministères qui ne sont pas créatifs. Les gens ne sont pas attirés par les ministères qui ne sont pas créatifs. 11. Votre réalité n'ira jamais au-delà de votre capacité de penser. En leadership, il faut penser, il faut créer. Voyez-vous, actuellement, je devais acheter l'autre, je n'ai pas eu de truc. L'iPod. Voyez-vous, je devais amener, et puis quand je vous fais le truc, je fais comme ça, et puis bon, L'iPod, c'est qu'on appelle. Number 2. Parce qu'il est venu, il a dit, il a appelé le number 1. Donc, les gens me disent non, il a mis encore d'autres choses encore. Quand on fait comme ça, maintenant on peut communiquer. Il a encore mis dedans. Il crée. Et le noir lui consomme. Avec tout ce qu'on a fait, nous avons la possibilité de créer, puisqu'on a tout pour analyser, on a tout pour tout faire. Non. Nous on ne fait que consommer. C'est-à-dire que vous n'allez jamais même penser un jour créer quelque chose, vous pouvez créer un avion, c'est hors de question.
Demain, on verra how to discover your potential. Comment découvrir ton potentiel, comment développer ton potentiel et comment déployer ton potentiel. Et là, donc il faut toujours créer quelque chose. Donc, pensez, très important. Votre réalité ne n'ira jamais au-delà de votre capacité de penser. Il faut toujours penser. Mon Bishop, il dit il aime ceux qui pensent. Il dit il n'aime pas ceux qui pensent. Il dit il aime ceux qui pensent. Celui qui parle d'intubation. Celui qui dit je suis enceinte. Ça, c'est Mon Bishop qui dit ça. Ouais, j'étais en Ukraine où on a eu, tout à l'heure, on va voir chose. Le monsieur a 100 000 membres. C'est un Nigérien. Ça fait 2 fois. En juin, j'étais avec lui. Il dit mais comment tu fais pour avoir ça? Il dit toi tu parles français, non? Moi je suis anglais. Va en France et puis prenez toute la France pour le Seigneur. Il dit on va le faire. Voici pourquoi je suis très content quand le président a dit de faire le séminaire devant les pasteurs. Il dit on va prendre toute la France. C'est-à-dire qu'après ce séminaire, je me donne ici 2012, chacun de vous doit avoir au minimum au moins 1000 à 1500 membres dans cette ville-là. Ça c'est mon projet. C'est-à-dire avant la fin, on dit décembre 2012, on doit avoir au moins 1000 à 1500 membres. Chacun de vous qui assistez à ce séminaire ici. Et c'est facile tout à l'heure, on va aller avec ça. C'est très important. On doit bouger, on doit créer. Mais qu'est-ce qui cause? Pourquoi les gens n'arrivent pas à prospérer? Je vous ai dit quoi? Il y a 3 choses qu'il faut maîtriser. C'est quoi? La connaissance, le caractère, l'environnement. Alors, un pasteur qui est dans un environnement de 50 membres, va lui parler. Écoute, moi, j'ai 50, ça me suffit. Hein. Je ne sais pas les gens qui m'intéressent. Moi, c'est 50. Ah bon? Oui, c'est 50. Il a à côté aussi un autre aussi qui a le même environnement. Il parle de la même chose, mais il est affecté là. Quand le monsieur était parti en Ukraine, il a commencé avec d'abord, c'était l'église orthodoxe. C'est difficile là-bas. On ne peut pas avoir de membres comme cela. Et il va s'asseoir pour dire Dieu inspire-moi. Et quand il va commencer, il va mettre un système en place. Après ça, on va le système, on va aller au leadership encore. Voyez-vous, Dieu va donner des membres. Ce qui fait qu'on était là-bas, des gens nous ont enseignés. On dit même, d'où viens-tu? Des prostituées. Des prostituées, il dit là. Jusqu'à même, il y a 8 gangs, il y a 8 groupes de gangs qui veulent le détruire. Il y a un qui était assis là. Il y a un qui va se convertir. Il te dit, va prendre les autres. Et les 8 autres gangs s'étaient convertis. Donc quand on a vu les 8 personnes qui l'entouraient, qui étaient sur ces gardes d'école là, c'est les 8 gangs de la ville au fait. Il dit, mais quel est ton secret? C'est ça, créativité. J'ai dit, vous qui m'écoutez. Donc ce qui fait que quand il est à côté de toi, s'il est ici, je demande même, combien de monde tu veux avoir pour l'an 2012? Oh, si j'ai 100, ça va. Si j'ai 50, il dit bon, invite, tu es pasteur. Les pasteurs, ils sont affectés par leur environnement, par leur porte à dit que le monsieur qui est à côté, il a 50, l'autre a 100, l'autre a 100, 150. Ça, c'est leur top, ça. C'est fini. Jésus est venu mourir à la croix pour ça. Toute la France est là. On doit impacter le monde. Notre rôle est d'impacter le monde, frère. C'est très important. On doit impacter le monde. Qu'est-ce que tu as fait avec 50 membres pendant 20 ans? On a 15 ans, 50 membres. Non, ce que Dieu a donné, c'est ce que je prends. Alors Jésus va venir, il prend toute la terre, on est parti, on s'en va en enfer. Il y a quelqu'un qui a fait l'enfer, il a dit, chaque seconde, des milliers de personnes s'en vont en enfer. Et tu as 50 membres, il n'a pas de système, il ne pense même pas, il ne s'assoit même pas pour penser. Non. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'esprit de créativité. Pour lui, ça suffit. Ouais, pourquoi? Environnement. C'est très important. Donc, vous devez comprendre votre environnement. C'est pourquoi positionnez-vous dans le Seigneur. Moïse était sur la montagne pour prendre les 10 commandements. Josué était au milieu de la montagne. Il n'est pas passé à la même hauteur que Moïse. Et comme il n'est pas à la même hauteur, vous avez des points de vue différents. Moïse descend au niveau de Josué. Josué dit, allons-y, il y a la guerre en bas. Pourquoi? À cause de sa position. Moïse dit, il n'y a pas la guerre. Josué dit, il y a la guerre en bas. Pourquoi? À cause de leur position. 2 leçons. Ta position détermine ta perception. Deuxième leçon, ta perception détermine la manière dont tu interprètes les choses. Alors tu as accordé quelqu'un dans l'environnement, mais il faut quitter cette position aujourd'hui, cette position de quoi tu apportes là. Parce que ta position détermine ta perception. Quelqu'un qui est au loin, qui a l'onction, qui a les choses, regardez, si vous êtes avec Sander à cette hauteur là, si vous lui dites ça, lui il dit, est-ce que vous pouvez avoir peut-être, chaque pasteur peut avoir 10 000 membres avant 2012. Alors,
regardez, si moi je me dis, ben, frère, il faudra que tu aies au moins 10 000 membres avant 2012. Et va te dire, moi, 10 000 membres. Il est déjà convaincu que c'est impossible. Pourtant, c'est possible justement. C'est le but de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Hello? Voilà. Ok, let's go. Number 12. Parfois, votre pensée est prise dans le piège de votre tradition. De votre tradition. Parfois, votre pensée est prise dans le piège de quoi? De votre tradition. Regardez, des fois, la tradition, ça joue beaucoup. Il y a certaines personnes qui ont leur manière de penser qui vient de leur tradition. C'est-à-dire que c'est comme ça. Ils acceptent pratiquement tout, quoi. Bon, écoute, on ne peut pas forcer. Si les gens ne veulent pas se convertir, ils n'ont qu'à attendre. Le peuple Dieu t'a donné, mais contente-toi de ça. Ça va comme ça. On n'a pas besoin quand même d'atteindre 1000 personnes. D'abord, la Bible dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés. Ils mettent pour décrire leur défaite, ils mettent des versets bibliques à côté pour toi, pour se consolider dans leur médiocrité. Dieu a dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais allons-y en grec. Voici pourquoi j'ai mis des cours de grec derrière le deuxième papier, des cours de grec. Sachez ce que Dieu dit en disant cela justement. Hello? Voilà. Donc, vous devez comprendre que vos traditions, des fois, ça vous gêne. Et quand quelqu'un est dans sa tradition, cette personne-là, allez lui dire qu'en 2012, il va avoir 5000 membres. Il va te dire, mais comment? Lui-même là, il est comme les enfants d'Israël. Dieu a tout combattu. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que le Dieu que vous servez, il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. C'est pourquoi il s'appelle Jéhovah. Donc, quelqu'un qui maîtrise ton passé, le présent et le futur, quand tu veux faire quelque chose, il peut tout contrôler. Mais tes pasteurs sont comme les enfants d'Israël. On dit, oh oh. Mais on dit Moïse. Ton histoire de prendre possession de notre possession, c'est très beau. C'est de la théorie. Parce que quand on a vu les gens fils d'Anak, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc ton histoire de prendre le pays là, c'est peine perdue. On ne peut pas prendre le pays. Est-ce que tu as vu les gens qui sont là-bas? Et c'est ça. Allez dire à un pasteur qui a associé à ce séminaire, de faire un plan, que son but, c'est d'avoir 5000 membres en 2012. Lui-même est convaincu qu'il ne va pas avoir ça. Maintenant, essaie de le convaincre, tu ne pourras pas. Non, non, tu ne pourras pas. 5000 membres, lui-même là, il est convaincu en lui-même. Il a la foi, c'est-à-dire qu'il a la foi qu'il n'a pas ça. Oh, la foi là, c'est au-dessus de tout ça. Quand quelqu'un a la foi que je n'ai pas ces 5000 membres là, tu vas faire quoi? Il ne va pas avoir les 5000 membres. C'est clair et c'est net. Il a parlé de nous dire, j'aurai ceci. C'est donc pour laquelle on fera des plans avec des pasteurs. Écoutez très bien. Par exemple, un pasteur qui fait un plan pour avoir 5000 membres en 2012 et il met en détail, il va avoir un cas aussi. Il veut avoir par exemple un centre et il met tout ça sur un plan. Et il fait un programme. Et tous les jours, quand il finit de prier avec sa femme, avec ses enfants, il impose les mains et puis il prie. Il a écrit et puis il prie. Et à côté, il y a un autre pasteur, il ne pense même pas avoir 5000 membres. Il ne pense même pas avoir 1000 membres. C'est le train quotidien. Après 5 mois, quelqu'un qui se lève le matin et qui impose les mains à un projet qu'il a donné. Seigneur, je veux avoir ceci. Mon hôpital, mon ceci. Le pasteur Kofi vient dire, pasteur Kofi dit, bon, écoutez, cette place-là, non, je vais enlever cette place-là. Seigneur, mon projet, c'est d'avoir toute cette région-là, d'avoir un centre, et puis de 20 000 membres ici, mon église ici, mon soeur ici, et chaque matin, il se lève, l'impôt de main est pris. L'impôt de main est pris. Il a mis ça sur papier. À côté, quelqu'un a mis ça sur papier. Mais lui, il se lève, il va, il vient, il va, il vient. Et lui, il se lève le matin, et puis il prie. Je vous donne rendez-vous en 8 mois, ce qui va se passer. Celui qui a fait le projet, qui impose les mains, le projet va s'ouvrir sur lui. Hello? Voyez-vous? Donc c'est là que nous allons nous arrêter. Il faut quitter la tradition, quitter l'environnement pour que vous puissiez évoluer. Si vous ne quittez pas l'environnement, vous ne pouvez pas évoluer. Aux États-Unis, les gens, quand ils arrivent là-bas, ils préparent 2 doctorats. Alors j'ai demandé à mes professeurs à l'école là-bas, mais pourquoi vous avez 2 doctorats, 3 doctorats? Ils ont dit que, tu vois,
plus tu vas à l'école, si tu t'arrêtes là, l'État va te demander de payer. Alors, il faut continuer parce que l'État te finance. Ouais, mais allez-y voir des Ivoiriens qui préparent 2 ou 3 doctorats. Il n'y en a pas. C'est des cafés, des boîtes de nuit, des trucs. Même des pasteurs, pour avoir tout un bachelor, c'est tout un problème. Non, non, ce n'est pas leur problème. Mon professeur, moi, il dit, moi j'ai un là, il dit, mais tu dis quoi? J'ai un qui a 4 doctorats, le plus vieux que moi. Quittez la tradition. Soyez avec des personnes dans l'environnement qui peut vous faire prospérer. Et là, c'est très important. Donc, c'est la petite méditation d'introduction. Ça, ce n'est que l'introduction. Vous avez quelques questions à poser? Ce n'est pas des questions, on va passer à autre chose. Voilà, donc, ça, c'est pour dire qu'il faut avoir l'esprit de créativité. Nous sommes à un moment où vous devez avoir l'esprit de créativité. Cette petite méditation, c'est juste une petite méditation pour vous dire que si nous n'avons pas l'esprit de créativité, on ne pourra absolument rien faire. Non, on ne pourra rien faire. Donc actuellement, j'ai créé, qu'on appelle ça, une association, vous avez vu là, l'Institut de restauration et de transformation nationale. Bon, c'est pourquoi. Je dis, si vous me laissez au moins une année avec le Congo, avec le président congolais, ou n'importe quel président, en moins de 2 années, beaucoup de choses peuvent se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, par exemple, je vais vous montrer ici. Je prends par exemple ce monsieur. Il s'appelle Lee Kuan. C'est le président du Singapour. Tout à l'heure, on va voir ça avec les papiers. C'est le président du Singapour. Et qu'est-ce qui a fait que ce pays est devenu un pays? Il a écrit un livre, regardez, il a écrit ça. From quoi? From third world to quoi? Ça c'est du quoi? Du quoi à quoi? Du 3e monde au premier. Ah! Du 3e monde au premier. From what? From To first. Tu vois, du 3e monde quoi? Au premier. Du 10e monde quoi? Ouais, du 10e monde. Voilà, voilà. C'est ça. Alors, ce monsieur écrit ce livre. Et la superficie du Singapour est comme la France. Mais le Zaïre, c'est le 3e pays au monde. Le sous-sol du Zaïre dépasse le sous-sol des États-Unis et de l'Europe réunis. Mais actuellement, dans ce pays de Singapour, revenu par habitant, fait 35 000 à 40 000 par an. Au Zaïre, c'est 0,01 $. Par an. Il n'y a rien. Pourquoi? Leadership. Pourquoi? Esprit de créativité. Ce monsieur, il crée. Donc, on a voulu faire des séminaires avec des chefs d'État, on a écrit, et certains de nos collègues sont au Burundi, le président du Burundi est converti, le président du Rwanda également, il y a 2 qui sont là-bas, ils font un bon leadership extraordinaire là-bas, d'autres sont là-bas, je devais même être en Ouganda, mais je suis plutôt intéressé par ceux de la Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas aller ici, aller à droite et tout ça. Il y a tellement de présidents du Nigeria, il a ce livre en main. Donc, actuellement, mon rêve, c'est pour donner ça au président. Il faudra que les choses bougent. Il faudra que nous puissions les aider. Mais c'est difficile avec les présidents africains, le plus souvent. Mais quand tu aimes ton peuple et que tu développes ce qu'il a mis ici, là, frère, ça va comme cela. Ouais. Et on va étudier également ce livre-là, peut-être pour les gens similaires, parce que le président a demandé qu'on vous remette des certificats. Et j'ai dit que le certificat ne sera pas signé par moi. Mais je vais me faire signer. Je ferai venir un professeur de l'université là-bas, il viendra ici, et au dernier séminaire, là, il va vous les mettre. Ouais, comme ça, vous allez voir comment est-ce que c'est extraordinaire. Ils sont prêts à venir ici, ils sont déjà au courant de la formation, donc pour laquelle je me suis dépêché. Je n'ai pas venu aujourd'hui, mais j'ai pris l'avion automatiquement, je suis descendu le matin, je suis ici parce qu'on peut nous envoyer à droite et à gauche. Non. Moi, je refuse maintenant de bouger. Je vais former ceux qui sont chez moi d'abord, pour qu'ils soient puissants aussi. Et là, voilà. Donc, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. On va prendre peut-être 5 minutes de pause. Et puis on passe, avant de passer au papier, je vais passer au plus important. Comment avoir au moins 1000 personnes en 12 mois
ou 100 personnes en 50 mois. On va voir ça en 15 minutes. Et puis ensuite, on va passer maintenant au papier que je vais donner. Maintenant, c'est demain que nous allons avoir ce qu'on appelle, on va projeter, voilà, c'est demain? Non, c'est aujourd'hui. On finit à 17h. Ok, il y a quelle heure? Il est 16h. Voilà. 16h moins 10. Ok, d'accord, on finit à 17h. Ok. Voilà. Donc, voilà, on fait une pause peut-être de 2 minutes avant qu'on les passe au... Ok, donc voici... Nous avons du... Ok, donc nous allons commencer. Alors, comment est-ce que, comment avoir, comment on appelle ça, des membres? On va bâtir un système. Et vous aurez aussi un devoir à faire demain. En venant, vous faites le devoir et vous m'apportez, vous écrivez. Voilà. Voici le devoir. Je vous donne d'abord, je vous dis le devoir d'abord, avant de commencer le cours. Le devoir de demain, que chacun va faire sur une feuille, c'est ceci. Comment avoir 1000 membres en 10 mois avec 100 membres déjà acquis, comme avoir que vous avez en main. Donc, vous allez concevoir, faites tout ce que... Faites des divisions, enfin, diviser jusqu'à ce que vous puissiez trouver. Donc, mettez là sur une feuille, vous devez votre nom, vous me donnez. Comme on peut avoir 1000 membres en 10 mois avec 100 membres qu'on a en main. Voilà. Ok. Bon, donc nous allons bâtir un système. Vous savez que dans la vie, tout est système. Et les équipes fonctionnent ce qu'on appelle, avec la manière. Avec l'environnement. Comme les autres ont fait comme ça, moi aussi j'ai fait comme cela. L'église fonctionne de la même manière. Mais vous savez, je vous dis que Dieu a bâti toutes choses par un système. Tout est système dans la vie. Je répète, tout est système. Si on vous demande quels sont les systèmes que vous connaissez, je peux vous citer un exemple. Le système solaire. Tout est système. Même la circulation de sang dans votre corps, c'est un système. Quand vous plantez, quand vous semez une graine qui doit reproduire, c'est un système. Dieu a tout fait par système. Dieu ne vous appellera jamais pour dire, écoutez, pasteur Kofi, s'il fait jour, s'il fait nuit là-bas, dis-moi s'il fait nuit à Paris, comme ça je vais envoyer des groupes électrogènes. Non, c'est un système, c'est déjà mis en place et ça roule. C'est un système. Donc, on doit tout faire par système. Au niveau de la vie chrétienne aussi, nous devons bâtir toutes choses par le système. Voyez-vous? Et s'il n'y a pas de système dans ce que nous faisons, on ne peut pas aller de l'avant. Un mathématicien physicien a dit ceci. Son nom c'est Isaac Newton. Isaac Newton a dit ceci, que si vous lancez un objet dans l'espace comme ça, à plus de 300 000 km à la seconde, l'objet cesse d'être visible. L'objet devient invisible. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous voulez retrouver l'objet, il faut réduire la vitesse et alors vous pouvez voir l'objet. Passer à 300 000 km à seconde,
On peut pas voir l'objet. Donc pour lui, pour Isaac Newton, tout se fait par conversion. Donc la conversion a son importance. La conversion a son importance chez Isaac Newton. Et c'est l'un des rares mathématiciens physiciens qui est chrétien. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Voyez-vous? Mais à ce stade-là, il n'y a pas de conversion. On ne peut pas voir vraiment la parole. Verset 14. La parole s'est faite chair. Donc pour Isaac, tout s'est fait par conversion. Quand Dieu dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ce n'est pas seulement de la parole. Il a matérialisé ça en faisant venir le Seigneur Jésus. Je peux vous dire quoi? Frère, tout ce que vous voyez autour de vous a été fait par conversion. C'est-à-dire cette salle que vous voyez là se trouvait où? Se trouvait dans la tête d'abord de quelqu'un. Avant que... Voyez-vous? Donc la maison se trouvait dans la tête de quelqu'un avant qu'on le dessine. La chemise que vous portez se trouvait où ça? Dans la tête de quelqu'un avant de voir le jour. Donc ça a eu une conversion. Donc l'enfant de Dieu doit comprendre que tout se fait par conversion. Les voitures que vous conduisez, vous pensez que vous êtes le premier parce que j'ai acheté ma voiture, elle est nouvelle. Non, non, non. Elle se trouvait dans la tête de quelqu'un d'abord avant de matérialiser ça. Donc tout se fait par quoi? Par conversion. Donc si vous ne créez pas de système dans ce que vous faites, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas continuer à marcher comme tout la mais il faut toujours créer un système. Et dans le système, c'est très important. On va voir différentes choses qu'il faut mettre en action. Voilà, rapidement, avant qu'on arrive au système qu'on va faire pour quelque chose. Voilà. Donc, sachez que dans tout ce que vous faites, il faut toujours écrire. C'est très important ce que je dis. Écrivez toujours ce que vous voulez faire. Parce qu'après, je vais vous demander de me faire un projet de votre vie de 20 ans, de 25 ans par exemple. À certains pasteurs qui n'ont pas de projet. C'est-à-dire, je leur demande, est-ce que tu as ton projet pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, pour 30 ans? Il dit, enfin, je suis là, bon, si on a le temps, on pourra construire des églises, si on a le temps, on pourra faire ça. Mais il faut toujours écrire. Ils ont analysé les gens de Harvard. Harvard, c'est l'université aux États-Unis qui est vraiment renommée. Il y a un groupe d'étudiants, il y a ce groupe-là, et quand ils ont une idée, ils mettent ça par écrit. L'autre groupe, ils ne mettent pas par écrit. Et plusieurs années après, quand tous sont sortis de l'école, on s'est rendu compte qu'en tout cas, toutes les banques, la plupart des banques là, leurs propriétaires, c'est ceux qui ont écrit, c'est ceux qui ont dit on veut faire ça, on veut faire, qui ont écrit. Et ceux qui n'ont pas écrit sont les grands directeurs. Voyez-vous, les grands directeurs, les grands directeurs. Ce qui fait qu'il faut toujours écrire quelque chose. Tu vois, si par exemple je prends deux personnes, voici M. B, M. A ici, puis M. B ici. Voilà. M. A, c'est le président Guéhi. Il dit bon, il me faut un avion avec les pasteurs parce qu'on va faire des trucs, on a la Côte d'Ivoire. Il me faut 3 hôpitaux. Il me faut, qu'on appelle ça, mon plan de toucher 200 millions de personnes avant de mourir. Et puis ensuite, ce que je vais me mettre en place, c'est qu'au niveau ici, j'ai remarqué que les Ivoiriens souffrent. Je construis un centre de plus de 100 millions. Un centre 100 millions, les maisons sont moins chères. Un patient qui s'installe, il n'y a pas de problème, on s'occupe de lui. Et ainsi de suite, il fait jusqu'à 12 points. Monsieur B, il vient en France comme lui, comme un pays, et il n'a pas de plan, il est pasteur. Il dit, bon, de toute façon, on va voir si on pourra construire un jour une église. Et tout reste au niveau de sa tête ici. Bon, il ne met pas ça sur écrit. Et que si on va. Donc les deux, le matin, ils se lèvent, les deux prient. Mais quand les deux finissent de prier, voici M. Gueye ouvre son papier, il dit, Seigneur, il revient par exemple, je vais avoir 200 millions de personnes, et puis le pour demain. Des fois même les jeunes même, ils prient, oh Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, c'est mon plan ça. Comment avoir mes 100 millions pour loger tous les pasteurs qui vont venir, les 3 hôpitaux, dans tel coin, je vais la Côte d'Ivoire, je vais faire ceci. Et il prie tous les matins. Lui, il prie aussi. Il est aussi
baptisé du Saint-Esprit. Mais il ne prie pas sur papier. Il a ça, il sait qu'un jour il va faire quelque chose. Je lui donne rendez-vous en 1 an, 2 ans. Quelque chose va se dessiner ici. Parce que, regardez très bien, lorsque la préparation rencontre, la préparation plus l'opportunité égale succès. Préparation plus opportunité égale succès. Ça veut dire quoi? Que Guéhi va mettre son temps à se préparer, se préparer, se préparer. Et son plan est là. Regardez, supposons que l'un des super milliardaires rentre un jour comme cela dans des conférences et qui sont là. Et Dieu veut se saisir de ce monsieur-là pour bénir un enfant de Dieu qui prie matin, midi, soir, il y a plus de 100 millions. Oh, ce monsieur, c'est un super milliardaire. Qui Dieu va choisir pour donner, pour ouvrir les yeux de ce monsieur-là? C'est lui qui s'est déjà préparé justement. Parce qu'il sait qu'il a 100 millions, il doit faire son projet. Mais lui, quelqu'un qui sait, il est vague comme ça, Dieu ne peut pas l'utiliser. Pasteur, voici pourquoi il faut tout mettre sur papier. C'est pourquoi avant la fin du séminaire, avant l'autre séminaire qui va avoir lieu, vous allez me mettre un plan sur 15 ans. Je vous apprends comment il faut faire votre plan. Dieu ne prend jamais les 100 logements pour faire son ministère. Voici pourquoi, regardez, quand Jésus est venu, il prend Luc. Vous savez qui est Luc? Luc est médecin. Mais c'est, dans notre période, un médecin, c'est pour plus de, comment on appelle ça? C'est pour plus de 800, c'est pour plus de, comment on appelle ça? 800 000 personnes. Il n'y avait pas assez de médecins. Est-ce que vous voyez? Alors il prend le médecin là. Mais comment aller prendre le médecin? Alors que tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. Regardez les gens qui sont assis dans la rue. Choisis-les, remplis-les du Saint-Esprit. Et puis il faut ton œuvre. Non. Hello. Il n'a pas choisi les pauvres. On va étudier le leadership de Jésus un jour. Regardez, il choisit Luc. Et puis qui choisit? Il choisit Matthieu. Vous savez qui est Matthieu? Hey! La fille des Zébédée, la pêche était la bulle d'avant. Dieu choisit des personnes. C'est eux-là qui choisissent. Pourquoi? Je vous ai dit quoi? Lorsque la préparation, on a cause quoi? L'opportunité, il y a quoi? Du succès. Donc, préparez-vous. Parce que Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Hello? C'est très important. Donc, il faut pouvoir faire des programmes qu'on fait. Donc, nous allons maintenant aller en détail comme on peut avoir. Il n'y a pas seulement, comme on peut avoir 100 membres, comme on peut avoir 100 membres en 5 mois. Comme on peut avoir 100 membres en 5 mois. Et puis ensuite, comme je vous... Non, c'est ce que je voulais dire comme on... Non, voilà, ok. On peut avoir 100 membres. Voilà. D'abord, donc, premièrement, ce qu'il faut faire, il faut d'abord déterminer son but. Déterminer votre but. Déterminer, premièrement, écrivez. Déterminer le but. De quelle heure? 16h10. 16h10, ok. Après, on va finir avant 17h. Non, parce qu'on n'a pas. On va finir avant 30 pour ça. Ok. Déterminer le but. Deuxièmement, il faut mettre en place la période. Il faut toujours déterminer la période. Ne parlez pas vaguement. Déterminez, dites toujours quelque chose. Regardez, quand Jésus était venu sur la terre, c'est les dates dans ce que vous voulez faire parce que Dieu a pris. Troisièmement, il faut d'abord déterminer votre ressource. Qu'est-ce que vous avez? Les ressources que vous avez. Et puis, quatrièmement, il faut toujours diviser. Quatrièmement, il faut toujours diviser. Si je vais rapidement, comment dire? Premièrement, déterminer le but. Deuxièmement, la période. Troisièmement, les ressources que vous avez. Quatrièmement, il faut toujours diviser. Je vais vous apprendre comment il faut diviser. Et cinquièmement, l'allocation. L'allocation, ça dit que dans quel vous allez. Localité, si vous voulez. Localité. Maintenant, sixièmement, construire l'équipe.
construire l'équipe. Septièmement, il faut déléguer des pouvoirs, il faut déléguer du pouvoir à quelqu'un. Délégation du pouvoir. Je vais entrer en détail tout à l'heure avec vous. Et huitièmement, déterminer ce que chacun doit faire. Déterminer ce que chacun doit faire. Huitièmement, déterminer ce que chacun doit faire. Hein? Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Non, les tâches. Exactement, les tâches. Les tâches. Et puis, neuvièmement, pouvoir contrôler le système. Pouvoir contrôler le système. Contrôler le système. Ce que vous avez mis en place, pour être en mesure de contrôler le système. Et puis, dixièmement, il faut un feedback. On appelle ça feedback, c'est quoi? C'est un retour. Un retour à niveau. Un compte rendu. Compte rendu, voilà. Dixièmement, voilà. Compte rendu. Compte rendu, voilà. Compte rendu. Et pour le 9, est-ce que ça ne peut pas être l'évaluation? Et le compte rendu. Non, 9. 9, on a mis contrôle du site, c'est-à-dire que ce que tu mets en place, tu dois vérifier si c'est vraiment ça c'est tout quoi. Voilà. Maintenant ici, c'est le compte rendu. Maintenant, 11e, reward, c'est quoi? Reward, la sanction, la récompense. La récompense, il faut toujours savoir récompenser ceux qui ont bien fait. La récompense. Et puis pour terminer, 12e, il faut un training. Il faut continuellement entraîner pour, s'il y a des nouvelles méthodes encore pour aller de l'avant, il faut toujours un training. Voilà, renouvellement et puis training, c'est-à-dire qu'il faut enseigner les gens s'il y a un nouveau système. Voilà. Renouvellement, ou bien enseignement. Motivation. Non, motivation, on peut mettre ça dans le ah oui, on a vu, on les récompense là aussi. Et ça va. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ressources. Ce qu'on a ici sur les. On avait avoir 100 membres. Le pasteur il me dit, écoute, je vais avoir 100 membres en 5 mois. Donc, c'est le but, le goal. Le goal c'est quoi? C'est 100 membres. C'est 100 membres que je vais avoir. Et puis, ressources. Bon, c'est 5 mois. C'est comme les avoirs. Et puis aussi, les 60 personnes qu'il a. Ils ont sur lui 60 membres actifs. Donc, le but, c'est 100. Et ce qu'il a comme avoir, c'est les 5 mois qu'il a en main, sans argent. Et puis les 60 personnes qu'il a. Donc, son but, c'est avoir 100 personnes. Son avoir, les 5 mois qu'il a avant la fin de l'année, et puis ensuite, les 60 personnes qu'il a. Je m'arrête un peu. Il n'y a pas de questions. Période, c'est pas 5 mois. Hein? Période, c'est pas 5 mois. Ouais, période, c'est ça, oui. Période, là, c'est terminé là. Vous avez mis 5 mois dans le sous. Oui, c'est votre ressources aussi. C'est ça comme vous avez comme temps. Comme temps. Ressources-temps. Ressources-temps, voilà. Vous avez le temps aussi. C'est-à-dire que tu détermines, tu peux dire par exemple du 1er août au 30 décembre 2011. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ok, maintenant je vais passer. Tout le monde a vu? Il n'y a pas de questions? Ok, je vais passer? Ok, d'accord. Donc allons-y en détail. Vous allez voir là où j'ai mis divisé, là vous allez voir. Bon, donc comment on doit avoir ça? Donc on prend 2 pasteurs. On prend 2 pasteurs. Voilà le pasteur A et le pasteur B. Le pasteur A, il va bâtir un système. Le pasteur B, il va fonctionner avec la manière de l'église. C'est-à-dire venir chanter Alléluia, on dit aux sous-cellules. Si vous avez des gens, envoyez les personnes, allez-y, envoyez les gens. Si vous avez des personnes, Alléluia. Voici les personnes là, hein.
évangéliser, Jésus revient, évangéliser, la manière, comme ça. Mais lui, il va bâtir un système avec son église. Les deux ont 60 membres, lui il a 60 membres, lui aussi il a combien? 60 membres. Lui quand il vient, c'est la manière des églises. Alléluia, ça va marcher, donc allons-y de l'avant. Mais lui il va bâtir un système. Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Ressources, les 5 mois. Ressources, les 60 membres qu'il a. Son but, c'est les 100 membres qu'il veut avoir. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut diviser donc. Voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? 100 divisé par 5. Ça fait comme par mois? 20. Ça fait 20 membres par mois. Est-ce que vous voyez? Ça fait 20 membres par mois. Donc, comme on en a dit, combien de membres il a actifs? 60. Combien de mois il a? 5. Son but, 100 membres. Donc, il va partir ainsi. Pendant que M. B, lui, quand il vient, il dit aux gens, venez évangéliser. Hein. Quand vous allez au dehors, vous là, vraiment, amenez les gens au Seigneur. Faites ceci et puis pressez sur l'animation. Mais il n'a pas de système. Donc, quand les gens se lèvent le matin, s'ils peuvent, ils le font. S'ils ne peuvent pas, ils viennent à l'église. Mais lui, il a construit systématiquement quelque chose. Donc, il a combien de personnes à m'envoyer? 20 membres qu'il doit envoyer par mois. Ressources, il a 60 membres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, mettez, il va former 12 équipes de 5. Ils forment 12 équipes de 5, ils font 60. Parce que monsieur Taï, lui, il veut aller de l'avant vite. Les gens meurent. Donc, il forme avec les 60, donc avec les 60, c'est votre avoir. Donc, il va former 12 équipes de 5 membres. Ça peut aller? Ok. 12 équipes de 5 membres. Équipes de 5 membres. 12 équipes. Attendez, je vais voilà. Okay. Voilà, donc il va former son équipe de je vais mettre voilà. Donc il va former 12 équipes de 5 membres. Forme 12 équipes de 5 membres. Donc, alors, quel est son but? C'est d'avoir 60, comment on appelle ça, 100 membres par mois. Et combien il doit organiser par mois? Il doit avoir 20 par mois. Il doit avoir 20 personnes par mois. Donc il va confier les 20 personnes, comment atteindre les 20 personnes à 12 équipes. Donc l'équipe, donc à 12 personnes. Donc les 12 personnes seront continuellement avec lui. Il doit tenir des réunions avec eux. Soit le dimanche soir, ou bien le dimanche, il se voit en 5 minutes à son bureau avant de partir. Donc il va former un groupe avec ces personnes qui sont là. Donc, puisqu'il y a 60, il y a 20 personnes, il y a 20 personnes par mois, et qu'il y a quoi on appelle ça, il y a 12 équipes qu'il a formées ici. Donc, combien chaque équipe doit envoyer au Seigneur pour que nous puissions avoir les 20 membres par mois? Est-ce que vous voyez? Bon, ici par exemple, ils sont 12, donc on appelle ça, le groupe c'est pas 12. Donc, chaque équipe, si chaque équipe envoie 2 déjà, ça fait combien? Ça fait déjà 24. Donc, il assigne, ce n'est pas le nombre approximatif, mais il faut au moins qu'il y ait une ou 2 personnes qui arrivent. Donc, chaque membre ici, chaque équipe est chargée d'envoyer 2 personnes par mois. Une ou 2 personnes par mois. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque équipe doit envoyer au moins 2 personnes par mois.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va enseigner, tout à l'heure en venant, j'ai envoyé 4 valises de livres. Je pensais même que les gens allaient me faire payer quelque chose, mais j'ai dit à ma femme, accompagne-moi, tu vas repartir. Voilà, donc j'ai pris les valises parce que comme mon fils travaille avec Delta, donc j'ai la possibilité de déplacer les choses comme je veux. Bon, donc, voyez-vous, donc, ici, 5 personnes vont envoyer 2 personnes par mois. Maintenant, on enseigne à l'équipe les manières d'évangéliser. Donc, il y a plusieurs manières. Vous avez étudié un campus pour Christ, on appelle ça système de Maxwell. Il y a au moins plusieurs systèmes pour évangéliser. Voyez-vous. Donc, demain, on verra peut-être 2 ou 3 comme cela. Voyez-vous. Donc, les 5 personnes, écoutez très bien. Qu'est-ce que les 5 personnes vont faire par mois, par jour? Puisqu'ils doivent amener combien? 2 personnes par mois. Donc voici 5 personnes. Le pasteur tient des réunions, il a dit, je compte sur vous, vous avez 5 personnes à amener par mois. C'est le système. Ça n'a rien à voir avec M. B, qui lui dit, allez-y évangéliser. Donc les 5 personnes vont se mettre à prier. Ils vont avoir 3 jours de jeûne dans le mois. 3 jours de jeûne dans le mois. Parce qu'il faut toujours soutenir le système par le jeûne. Ce n'est pas votre travail. C'est le travail de Dieu lui-même. Donc Dieu, en faisant son travail, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé tout son sang à quoi? À jeûner. Et les évangiles disent aussi qu'il passait tout le temps à prier et à jeûner. Et la Bible dit Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait encore là-bas, à la droite? Il intercède. Donc, le système doit marcher. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui veut les membres. C'est Jésus qui vous a appelé. Vous ne vous êtes pas appelé. Un pasteur ne s'appelle pas. C'est vrai qu'entre guillemets, peut s'appeler. Mais un pasteur ne s'appelle pas. C'est sous la direction du Saint-Esprit qu'un pasteur rentre dans le ministère. Donc 5 personnes, jeûnant 3 jours dans le mois, demandant à genoux à Jésus, papa, on est 5. Le projet, notre programme, notre système, nous voulons 2 personnes par mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y aura une fiche que je vais projeter demain sur la vidéo. Une fiche où toute personne que tu rencontres, tu mets le nom, prénom. Est-ce qu'on va t'appeler? Quel jour tu es là? On est derrière, on doit faire. Et le monsieur, il a totalement les cartes de business du pasteur. Pour ne pas qu'on vous compare au domaine de Jéhovah. Donc, quand vous arrivez, oui, je suis monsieur Tant de l'église de monsieur Guéhi, monsieur Kofi, monsieur Pasteur. Voyez-vous, et comme cela, donc je vais à vous, vous pouvez aller de maison à maison ou localiser un coin, ou bien focaliser sur des choses. Il y a les postiers, il y a les banquiers, donc on va, il faut avoir plusieurs, dans ta tête il faut avoir plusieurs, les banquiers, les postiers, il faut savoir comment il faut dealer avec toutes ces personnes-là. Par exemple, on peut organiser un dîner ici, par exemple, un dîner des Africains, ou bien inviter les gens à venir, on appelle ça dîner culturel, pour inviter les gens à venir connaître notre culture. Toutes sortes de choses qu'on met en jeu pour que les 5 personnes puissent atteindre leurs 2 personnes par mois. Quand ils sortent de leur fiche, ils notent. Et les 5 personnes doivent continuellement s'appeler par jour. Maintenant, si 5 personnes amènent 2 par mois, par jour, combien ils doivent amener? Si 5 personnes doivent amener 2 par mois, donc par jour, combien ils doivent amener? C'est combien? 0,4. Ouais, donc, ils doivent tout faire. Donc, voici comment vous devez faire. Donc, il faut toujours faire la division. Voyez-vous? Et créer de telle sorte que les gens puissent aller de l'avant. Maintenant, si vos membres sont dans différents quartiers, vous pouvez focaliser sur les quartiers donnés, sur les régions données, sur les dates données, et sur comment on appelle ça, jouer comment est-ce qu'on peut toucher les gens, peut-être par corporation, par ceci, par cela, il faut les toucher. Donc voici à peu près simplement expliquer le système. Est-ce que c'est clair la question? Ça peut aller. Voilà. Alors que ici, M. B, il n'a pas de système. Tout le monde jeûne, on prie, mais il n'y a pas de vision spécifique. Les membres viennent, c'est ça. On dit comme les personnes que vous voulez forcer les gens pour venir. C'est Dieu qui envoie les gens. La Bible dit si le Père n'a dit quelqu'un à toi, nul ne peut venir à Jésus. Ouais, c'est beau. Mais il faut faire un système.
Et c'est ce système qui a permis au monsieur d'avoir 100 000 membres. Ce qui fait que finalement, ils ont certainement 1000 membres par mois. À peu près. Il y a plusieurs points. Ils ont moins de 1000. Alors, ils ont commencé comme cela. Je dis, priez. Priez. Il faut que tes membres sachent qu'on ne vient pas à l'église pour jouer. Donc, le pasteur te responsabilise. Les gens sont présentés à l'église. Voici le patron de l'équipe de 5 qui doit amener 2 personnes par mois. Et quand il amène, le pasteur est content. Et les gens les récompensent publiquement, comme j'avais dit dans le World. Tout son avis là. Il les récompense publiquement. Le gars est galvanisé. Et le gars, Dieu lui dit, voilà. Le pasteur lui dit, ce que tu as posé comme action, c'est pas moi seul qui me réjouis ici. Mais quand une âme vient au Seigneur, des anges se réjouissent au ciel. Donc, ton action, la première fois que tu as des anges bougent au ciel. Dieu même bouge au ciel. L'action qui fait bouger Dieu, c'est amener des gens au Seigneur. C'est tout. La première fois où on dit les anges dansent, parce que tu as fait. Non. C'est quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, que les anges dansent, que Dieu est content. Hello. Donc, voici à peu près le système expliqué. La commence avec des questions. Et demain, vous m'amenez 100 membres, 1000 membres en 10 mois avec 100 membres. Ça, c'est votre devoir de demain. Donc, mettez tous les ingrédients que vous pouvez mettre là-dedans pour que ça puisse aller. Il est quelle heure maintenant? 30, 35. Voilà. À 30 minutes, on va maintenant attaquer, qu'on appelle ça, le leadership, d'autres côtés du leadership. Ça peut aller? Voilà. Ok. Donc, essayez de voir le système ici, pour que ça puisse marcher. Si vous faites ce système, vous pouvez maintenant, supposons que voilà, le pasteur, maintenant, comme je vous ai dit, si le groupe marche et que le pasteur est vraiment sérieux de la prière, chaque mois qu'il a choisi sur la prière, il les invite à manger. Soit ils sont obligés d'aller à droite et à gauche là, ils invitent, ils mangent avec eux dans un restaurant, ils leur disent ceci. Ou bien quand ils sont ensemble, ils prennent la vidéo là, parce que quelqu'un, si vous allez sur, vous donner des sites, des gens ont quitté l'enfer. Il y a un homme d'affaires par exemple, un homme d'affaires qui a quitté l'enfer. Il était là, Dieu l'a précipité en enfer. Il a vu les anges. Il dit que quand il est arrivé en enfer, les gens déchiraient les gens. Ils déchiraient leurs vêtements. Enfin, il les mangeait même. Il dit si tu es gros, il ne faut pas faire exercice. Si tu ne es pas converti, tu rentres en enfer, tu as devenu petit. On bouffe. Il dit il a vu les seins qui pendaient, les fesses qui pendaient. Les gens bouffent. Et puis il dit on ne peut pas respirer. Quand tu fais comme ça, pour le pas de il dit tu ne peux pas. Il faut lutter. Pendant que tu luttes là, les démons te bouffent, ils te déchiquettent, ils te brisent les os, mais tu vis toujours. Il a crié avec la main Seigneur Jésus. Et Dieu lui a dit, va prêcher la bonne nouvelle. Voici pourquoi je te dis cela. Et pendant qu'il est là, il dit il a vu un tunnel. Il dit les gens viennent chaque seconde en enfer. Il a vu un monsieur, il a vu une femme. Il a reconnu la femme, parce que la femme était au pays là-bas, aux États-Unis, tout le monde connaît la femme parce que son mari avait commis l'adultère. Et puis ensuite, le groupe de pasteurs ont demandé pardon à la femme. Son mari a mal agi en tant que pasteur. Elle dit qu'elle a accepté. Mais là, le péché a dit non, moi, elle m'a tout trompé. Comment? C'est pas la première fois. Donc elle est partie, elle a pris un pistolet, poum. Elle a tué le pasteur. Et puis elle est partie, poum. Elle a tué la maîtresse. Et chez nous, on appelle la police, quand la police arrive, elle s'est tirée aussi une balle dans la tête. Elle est partie, directement en enfer. Il l'a vu là-bas. Il dit là-bas, il y a plusieurs compartiments. Ceux qui sont ici, ceux qui sont ici. Et on ne peut plus retourner, cher pasteur. Il dit c'est fini. Il dit quand Jésus venait comme ça, il dit d'autres l'insultaient, d'autres personnes l'insultaient comme ça, d'autres l'insultaient. Et puis d'autres disaient, Jésus, aie pitié de nous, sauve-nous. Mais d'autres aussi l'insultaient avec des... Et puis, pendant qu'il est là, ça vous sent. Il y a un tunnel qui descend. Et le pasteur dit, non, moi j'ai 50 membres, ça me suffit, hein, moi. Ah bon? Voici la scène. Vous avez donné, votre nom, mettez votre email, expédiez la vidéo. Voyez-vous? Alors, quand tu vois ça et tu dis, 50 membres, ça me suffit. Et il dit, des milliers de personnes s'en vont. Et ça me suffit. Et tu es là, oh, écoutez, si j'ai ceci, si j'ai cela, c'est ceci. Frère, voici la solution. Bâtissez un système. Envahissez
demain on va voir, envahissez tout Paris. Tout Paris doit être envahi. Paris doit être, on doit mettre Paris sous contrôle. C'est-à-dire, ayez dans vos programmes, par exemple, on va faire le demain, comme j'ai dit, le ça il a dit, il veut construire l'hôpital, il veut et puis il veut dans mon église au moins, il faut au moins qu'il y ait au moins 5 à 10 membres du Parlement. Chez Sandé, il y a au moins plus de 25 parlementaires qui sont là-bas. Quand on prend une décision, quand l'État prend une décision, il y a une réaction automatiquement qui agit. Mais les pasteurs ici sont faibles. Là, je viens d'arriver d'être, je suis étonné là. Parce que là, les livres doivent sortir dans cette entrée-là, où on dit l'enfant doit choisir si les femmes, si les hommes. Et les pasteurs sont assis avec leurs enfants, ils ne disent rien. Aucun pasteur ne réagit. Comme je vous le dis, leadership c'est quoi? 90% réaction et 10% action. Donc les pasteurs ne disent rien. Mais chers pasteurs, à cette entrée-là, le livre est sur la place. Vos enfants, on leur demander de choisir s'ils sont femmes, s'ils sont hommes. Vous avez appris ça, non? Ah, voilà, vous n'avez pas appris. Moi, j'ai fait des États-Unis, j'arrive ici. Les livres doivent sortir maintenant. Il y a deux personnes qui disent, écoutez, nous, on n'est pas dans leur politique, on fait l'œuvre de Dieu ici. La politique ne nous intéresse pas. Frère, la politique t'intéresse aussi. Ou bien, dans le pays, on dit, la politique, c'est pour eux là-bas. C'est vrai. Mais tout doit être ensemble. Là-bas, quand on prend une décision, ils agissent. Voyez-vous? Et Dieu aussi s'occupe aussi des gouvernements. Avant de partir, regardez un texte. On dit Jésus a chassé les démons pour les mettre dans les pourceaux. C'est vrai, non? Démons de Gadara. Dites-moi, vous pasteurs, pourquoi il a chassé, il a mis, c'est un businessman, il fait les affaires, pourquoi Jésus a mis les pourceaux là-bas? Dites-moi, pourquoi? Pourquoi il chasse les démons, il les met dans les pourceaux? Pourquoi? C'est un businessman. Et tu es parti pour évangéliser, pour prendre le pays, et tu vas commettre une telle faute. Give me five. Une telle faute économique. Dites-moi pourquoi il les met dans les pourceaux. Dites-moi. Quelqu'un me dit, bon, ok, comme vous ne pouvez pas. Regardez, quand on va sur la Bible, puisque j'ai étudié, et en prenant le truc, j'ai étudié, prendre des livres, aller de gestion. J'ai vu que l'armée était là. Cette armée, c'était pour les Romains. Et le drapeau, parce que comme on étudie, je prends la Bible, je prends ici. Donc, le drapeau, c'est comme ça. Voici le drapeau. C'est la tête du cochon, qui représentait la puissance de l'armée romaine dans cette région-là. Les Juifs ont commencé à crier en demandant à Dieu, on souffre dans la main des Romains. Qu'est-ce qu'il faut faire? On souffre. Donc délivre-nous. Ils veulent même le faire voir. Or, la tête, le drapeau qui planait là, c'est le drapeau, la tête, c'est le cochon qui représentait la puissance. Mais quand il va, les troupeaux vont précipiter là, dans la mer. Allez-y à l'histoire. À quel moment, on appelle ça, Rome va tomber? Comment les barbares vont venir prendre Rome? Oui, il faut aller un peu pour savoir que chaque action que Jésus posait avait son importance au fait. C'est quelque chose de hautement. Donc il a dit tout quand c'est jeté, on dit oh, il a dit non, c'est fini. Rome était fini. Ce jour-là, Rome était fini. Rome était fini. C'est terminé là. Mais il disait à quelle date maintenant Rome? Ok. Hello. Amen. Donc il est temps maintenant que vous puissiez comprendre. Allez apprendre des choses. Créer quelque chose pour la nation. 8 minutes de pause. Et maintenant, on termine avec ça en 15 minutes. Questions? Oui, des questions. Vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, prenez vos papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, nous comptons. 1. Qualification qui permettent à ce de devenir là-bas du dirigeant.
Ces lois ne sont pas basées, allons-y, ces lois ne sont pas basées sur la culture, le genre, la communauté. Ces lois ne sont pas basées sur la culture, le genre, la communauté, c'est-à-dire féminin, masculin, quoi. Deuxièmement, ces lois se rapportent et s'appliquent à toute communauté. Ça peut aller? Hello? When I say hello, you say hi. Hello? Ok. Ces lois se rapportent et s'appliquent à toute communauté. Ces lois sont reconnues par les autres leaders, comme les lois du dirigeant. Ces lois tiennent le test du temps. Le 3, ces lois sont reconnues par les autres leaders. On va vite. Ces lois tiennent le test du temps. Ça peut aller? Observation. Ces lois peuvent être apprises. Ces lois peuvent être apprises. Ces lois tiennent seules. Ces lois portent des conséquences. Ces lois tiennent seules, ça dit qu'on n'a pas besoin d'autres lois pour l'appliquer. Ça dit que ces lois peuvent s'appliquer individuellement. Ces lois tiennent seules. Ces lois portent des conséquences. Ces lois sont le fondement du leadership. Est-ce que vous voyez? Voilà, rapidement. Comme je dis, ces lois ne sont pas basées sur les cultures. Ça dit que les lois du leadership s'appliquent à tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai énoncé dès le commencement qu'il y a une loi qui dit que le potentiel du leader est déterminé par ceux qui l'entourent. Car si ceux qui t'entourent dans ton cercle fermé, il y a un problème, cela va t'affecter. Donc, comment on peut former le pasteur et les dirigeants qui sont autour de lui? Quand un pasteur, tous les problèmes que le pasteur a, c'est les gens qui sont autour de lui. Le problème que Dieu a eu au ciel là-bas, c'est parce que Lucifer était à côté dans son environnement. Regardez, quand la terre a été créée, on dit qu'il marchait quoi? Sur des pierres précieuses. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Voilà. Donc, on va lire les lois rapidement. Tu lis la loi, et puis maintenant, tu lis le truc qui est en bas. Ça fait au moins 20e leçon qu'on va avoir pour le moment. On va une seule leçon aujourd'hui. Loi numéro 1. Polyphore. C'est toi. Ah oui. La capacité de diriger. Non, d'abord la loi de... Loi de l'obstacle. Et puis, tu dis La capacité de diriger détermine le niveau d'efficacité d'une personne. Loi 2. La loi de l'influence. La vraie mesure du dirigeant est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Loi numéro 3. La loi du processus. Le dirigeant se développe quotidiennement tous les jours, pas en un seul jour. Loi numéro 4. La loi de la navigation. Quiconque peut gouverner le bateau, mais il faut un dirigeant pour déterminer le chemin à suivre. Loi numéro 5. La loi de la personnalité. Quand le vrai dirigeant parle, les gens vivent. Loi numéro 6. La loi du terrain ferme. La confiance est le fondement du leadership. Loi numéro 7. La loi du respect. Les gens suivent naturellement des gens plus puissants qu'eux-mêmes. Loi numéro 8. La loi de l'intuition. Les dirigeants évaluent, estiment, tout avec un préjugé des dirigeants en particulier. Loi numéro 9. La loi du magnétisme. Qui tu es et qui tu attires. Ceux que vous attirez sont conformément à ce que vous êtes. Voilà, ça veut dire que si tu as la tête de quelque chose, si tu voles là, tu vas voler. Tu es pasteur, tu voles là, tu vas voler. Si tu es président, et puis tu te couches avec les femmes à droite et à gauche, tu es ministre, tu te couches avec les femmes aussi. Si tu es, c'est ce que tu fais à la tête là, les gens te disent ça en bas ici. Il ne faut pas te donner. C'est qui tu es, who you are, on va dire who you are, is who you attract. C'est ça. Voilà. Loi numéro 10. La loi de la connexion des relations. Les dirigeants touchent un cœur avant de donner un coup de main. Loi numéro 11. La loi du cercle intime. Le potentiel d'un dirigeant est déterminé par ceux qui sont les plus proches de lui. Loi numéro 12. La loi de la procuration donne du pouvoir. Seulement les dirigeants qui sont sûrs d'eux-mêmes donnent de la puissance. Loi numéro 13. La loi de la reproduction.
ça prend un dirigeant pour reproduire un dirigeant. La loi de l'acceptation. Les gens acceptant d'abord le dirigeant, ensuite sa vision. En fait, c'est accepte. Les gens acceptent. Ah, voilà. Voilà. Loi numéro 15. Loi numéro 15, la loi de la victoire. Les leaders trouvent le moyen de faire gagner leurs équipes. Loi numéro 16. La loi de la force d'impulsion. La force d'impulsion est la meilleure amie du dirigeant. Loi numéro 17. La loi des priorités. Les dirigeants comprennent que l'activité, être beaucoup actif, n'est pas signe d'accomplissement. Ah, est-ce que vous voyez? Je suis occupé. Ça devait quoi? Rien. Tu as 20 membres. Quelqu'un qui a 20 membres, ou 50 membres, il est en activité, pendant 10 ans. Alors que deux apôtres sont entrés en Israël dans une ville. La ville était upside down. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de radio, il n'y a pas RFI, il n'y a pas France 24. Le roi était étonné parce que deux disciples sont entrés dans une ville. Déjà, la ville était sans dessus, dessous. Est-ce que vous comprenez? Deux personnes ont bouleversé toute la ville. Mais en combien d'années toute la ville peut être bouleversée comme ça? Une seule journée. Mais un pasteur qui a 30 membres, 160 membres, beaucoup de pasteurs, oui, secrétaires, tout ça, pour combien la ville n'est pas bouleversée? Là, c'est pas bouleversé. Deux disciples ont bouleversé toute une ville en moins de 5 heures de temps à cause de l'onction, la puissance du Saint-Esprit qui était sur leur vie. Les pasteurs doivent savoir comment dealer avec. Hello. Loi numéro combien? 18. Loi numéro 18. La loi du sacrifice. Un dirigeant doit abandonner, c'est-à-dire renoncer afin de s'améliorer. C'est très important. Faut pas non. Regardez. Regardez. Deux femmes étaient venues voir Salomon. Non? Deux femmes. Lui, il a tué son enfant. On de son enfant. Maintenant, la personne qui a l'enfant, il dit, oh, il faut qu'on le tue. Il dit, bon, prenez. Elle va dire, ah, tu as vu, il a laissé, non? Tu as vu, Salomon? Salomon dit, non. Si vraiment l'enfant est sorti de tes entrailles, tu ne t'as pas laissé tuer comme ça. Tu vois, cette loi est valable pour tout le monde. Il y a des fois, quand la chose t'appartient, il faut laisser. Sinon, les gens vont mourir pour rien. C'est pour toi, Dieu va te donner. Il n'y a aucun problème. Cette loi est applicable aux banques, aux pasteurs, aux chefs d'État, à tout le monde. Il faut renoncer, laisse. Mais si c'est pour toi, si Dieu a décidé là, quand la Bible dit c'est Dieu qui place les gens et c'est Dieu qui les enlève. Pendant que le gouvernement romain persécutait les chrétiens, Paul écrit, soyez soumis aux autorités. Let's go. Loi numéro 19. La loi du temps. Quand diriger devient aussi important que quoi faire et où aller. On verra le time management. Supposons que nous avons 120 ans à vivre sur la terre ici. 120 ans à vivre. Mais cette réunion va faire au moins 3 heures de temps. Quand on va finir la réunion, vous aurez 120 ans, moins de 3 heures. Parce que time is life. Le temps, c'est la vie. Donc ne dis pas, non, j'ai dépensé 3 heures de temps. Non, tu as dépensé 3 heures de ta vie. C'est passé, on ne peut plus l'acheter. Il n'y a pas de banque où on peut aller acheter du temps. Ou pour garder. Le temps, une fois c'est gaspillé. On ne peut plus le racheter. Donc comment il faut maximiser le temps? On va voir ça en time management. Peut-être vendredi. Loi numéro 20. Loi numéro 20, la loi de la croissance explosive. Pour avoir de la croissance, il faut diriger des disciples, des partisans, des supporters. Mais pour se multiplier, il faut diriger des dirigeants. Alléluia. Loi numéro 21. La loi de l'héritage. La marque durable laissée par un leader se mesure à la succession qu'il aura laissée. Alléluia. C'est très important au niveau des pasteurs, au niveau des banques, et en anglais on appelle ça legacy. Legacy. Ça dit que c'est la loi. Il faut laisser toujours quelqu'un. Jésus est venu, quand Jésus est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé des gens. Un pasteur qui quitte une église, l'église n'existe plus, c'est grave. Donc on va laisser quelqu'un derrière. Allons-y. On va seulement étudier une seule loi ici. La loi de l'obstacle, simplement. 10 minutes. Ok, allons-y. La loi de l'obstacle. La capacité
l'exemple de Mobutu et de l'Iguane. Ça c'est l'Iguane. Ça c'est l'Iguane. Bon, donc j'ai pris l'exemple de Mobutu. C'est le jour et la nuit. Parce que l'Iguane ne peut pas se comparer au Zaïre. Le Zaïre est le 3e pays africain. Le sous-sol du Zaïre dépasse le sous-sol des États-Unis et de l'Europe. Le Singapour, il n'y a que des rochers en bas. Et la superficie, c'est Paris. La RDC, la République démocratique du Congo, est l'ancien Zaïre. On connaît aussi ce pays sous le nom de Congo. Le sous-sol congolais est réputé si riche que certains n'hésitent pas à parler d'anomalie géologique ou de scandales géologiques. Ainsi, le sous-sol renferme des minéraux variés. Vous pouvez lire à la maison. Voilà. Le Singapour est une société développée, il n'y a que des rochers, il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce qui va déterminer la position de ces deux pays? Leadership. Voici pourquoi certains pasteurs disent j'ai l'onction. J'étais en train de parler avec un pasteur zaïrois en Côte d'Ivoire là-bas, après ça, à Atlanta. Il dit mais va à l'école comme nous, on va au doctorat. Il dit mais vraiment, jamais. Aller avoir un doctorat, 2 doctorats, pourquoi tu lis tes pensées là? C'est dans ce que les gens ont écrit que tu lis. Mais moi, je lis la Bible et Dieu m'inspire. Tu as vu? Mais tu perds ton temps. Ça, les livres là, ça c'est les gens qui ont écrit. Il dit, monsieur le pasteur, comment la Bible a été, comment on a fait pour trouver les 66 livres? Dis-moi. C'est question de l'école de dimanche là. Dis-moi comment. Dis-moi, le livre a été inspiré. Il dit non, je sais. Le livre a été inspiré par Dieu. Mais comment les 66 livres ont été choisis? Parce qu'il y a plus de 200 livres, plusieurs livres. Il dit non, mais les livres, c'est Dieu, c'est sûr. Il dit non, tu ne peux pas plusieurs. Il dit comment les 66 livres ont été choisis? Et il dit non, c'est pas. Il dit bon, voilà. Tu parles là, tu parles trop. D'abord, les livres ont été choisis. D'abord, ils ont pris les 5 livres de Moïse. On appelle Torah. Torah signifie instruction. Donc, c'est dans ça qu'ils ont pris plusieurs livres, plus de 66. Ils ont fait passer à travers tous ces. On fait passer les livres à travers les livres pour voir est-ce que vraiment ça correspond à ce que, au caractère, tout, comment il faut, tout, donc je vais dire ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu connais ça là? Non, ok. Donc, ils ont choisi. Donc, ils ont choisi 2 sortes de livres. Les livres que tout le monde a accepté à l'unanimité, on appelle les livres homolo-gomena. Et les livres que les gens ont rejetés, on appelle les livres antilé-gomena. Donc, ça fait 2 sortes de groupes. Par exemple, les livres qui ont été rejetés et puis acceptés. Par exemple, le livre par exemple, d'Ézéchiel, ou tous les livres de Proverbes, Cantiques des Cantiques, et tout ça, ça a été rejeté. Et puis après, ils ont accepté. À quel cas? Tu commences à lui dire tout. Il dit, tu ne penses pas que tu dois aller à l'école pour parler comme ça là? Il dit, non, c'est-à-dire que il dit, non, tu vois, moi j'ai dit, un pasteur qui s'élève et qui ne peut pas étudier parce qu'il est inspiré par ça, il dit, non, tu en as rien. On doit étudier ce qui se passe au fait. Et je lui ai dit, comment les 66 livres ont été choisis maintenant? Est-ce que tu ne vas pas que tu allais t'inscrire pour étudier ce que j'ai fait? Même, donc, dans le livre de l'Ancien Testament, 39 livres, il y a 34 livres qui sont homologues, comme on a dit, d'accord. Il y a 5 quand même qui ont été choisis, mais les gens ont parlé contre. Par exemple, Proverbe, quand on lit dans le Proverbe, il y a 2 versets, on dit, réponds à l'insensé par sa folie. Et puis on dit, ne vont pas. À cause de cela, on a montré 6 ans. Les gens pour pouvoir introduire le livre. Est-ce que tu sais ça? Non. Non, mais tu as vu, il faut étudier. Il ne faut pas dire que je suis pasteur, je prêche, maintenant je dis, va sur mon site. Quand je prêche là, allez sur mon site. Quand je prêche là, je sors mon mouchoir, je jette comme ça. Partout, je jette mon mouchoir comme ça. Les malades, on les touche parce qu'il y a beaucoup de malades. Et puis ils sont guéris. Mais je vais à l'école, non? Je dis, va sur mon site. Va sur mon site. Je prie tout à l'heure, j'étais parti aux États-Unis là. Quand tu m'appelles, j'étais parti au Canada. Quelqu'un est fou dans la ville. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, augmentez le téléphone. Ils ont augmenté, j'ai pris, la personne a été délivrée, elle a du travail, une maison, une voiture. Donc elle paie mon billet d'avion pour que je parte. Donc j'ai vu, pendant les 1 semaine là, j'ai été aux États-Unis, je suis parti encore au Canada, faire un mariage, puis rencontrer la famille.
Ça c'est pas en fonction ça. Et tu dis, non, je n'ai pas étudié. Il faut étudier. Hello. Amen. Voilà, étudier pareil. Les obstacles qui limitaient Mobutu. Mobutu, pour mener sa politique, était limité par un déficit des cadres. Écrivez, un déficit des cadres. Vous avez écrit? On va maintenant les voir rapidement. Ça va? Vous voyez? Hello? Un déficit des cadres. Tu as écrit? Les lois. Les obstacles qui limitaient Mobutu. Remplissez, un déficit des cadres. Ça peut aller? Hello? Mobutu n'obéissait pas à ses conseillers. Rapidement, Mobutu était omnibulé par le pouvoir et la volonté d'écraser toute velléité politique. On va voir tout à l'heure, bien demain, je vais vous expliquer un peu en détail. Il avait le souci de régner en maître absolu. Et le pouvoir est là. Bon, Mobutu était omnibulé par le pouvoir et la volonté d'écraser toute velléité politique. Un leader ne doit pas faire ça. Est-ce que vous voyez? Ce que je saute là, en fait, c'est des choses que je vais arriver dessus. Vous ne devez pas faire ça. Il dit que ce n'est pas comme ça. Voyez, donc, qu'est-ce qu'on appelle volonté? Qu'est-ce qu'on appelle pouvoir? Tout ça. On va essayer d'expliquer ça. Est-ce que vous voyez? C'est les mots-clés que je vous dis. Voilà. Troisièmement, il avait le souci de régner quoi? En maître absolu. Les pasteurs, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils sont maîtres. Quand le pasteur a parlé, il a parlé. C'est-à-dire, il n'y a pas de conseiller à côté pour lui dire non. Tout pasteur, il doit avoir quelqu'un derrière lui. Quand je suis parti au États-Unis, c'est vrai, je suis pasteur, j'ai étudié et je suis parti préparer ce qu'on appelle une certification avec l'Assemblée de Dieu. C'est un mouvement très puissant au niveau des États-Unis. Oui, l'Assemblée de Dieu. Donc j'ai préparé, on dit non, il faut avoir ça. Ils ont tout vérifié, ils ont appelé au pays, tout dit, moi je veux obtenir la certification pour qu'on m'approuve, pour que derrière moi, j'ai quelqu'un derrière. Donc dans le monde entier, actuellement je suis invité par une église qui a 1200 membres, par un blanc, c'est Assemblée de Dieu. Donc moi je suis en train de traîner, de faire la formation de leur leader. Il a 6 pasteurs. Donc je dois tout superviser et entraîner. Pourquoi? Parce que je suis, voyez-vous, Assemblée de Dieu. Donc il ne faut pas régner en maître. Il faut avoir quelqu'un, il faut qu'on te contrôle aussi. On doit dire, ce que tu fais pasteur, c'est pas bon. Donc quand j'ai dit, les gens appellent. Et la carte, elle est renouvelée chaque année. Chaque année. Ce n'est pas une carte permanente. Non. On doit voir ton intégrité. Donc moi, je n'ai jamais commandé cette carte-là. Jamais. Donc on appelait pour demander à ma banque si je dépense d'une manière, comment dire, abusive. La banque dit non. On dit, mais pourquoi tu as dit comme ça? Le docteur il dit oui. Il n'a qu'à me contrôler. Je ne veux pas me contrôler. Il ne faut pas régner en maître absolu. Hello? Parce qu'il faut toujours que les anciens, quand les pasteurs vous parlent, non. Encore, il a pu dire ça. Moi, j'ai décidé que. Moi. Hello? Il avait le culte de la personnalité. La corruption était totale au Zaïre avec un taux de chômage très élevé. La corruption était quoi? Totale au Zaïre avec un taux de chômage très élevé. On va avec l'Iguane maintenant. Ça peut aller? Ok. Voilà. On est. Où ça maintenant? Il y a ça de l'Iguane. L'Iguane, c'est tout la même page. L'Iguane avait réussi la réunification de son peuple. L'Iguane avait réussi la réunification de son peuple. Parce qu'il y avait les Malais, les Chinois, les Indiens. Est-ce que vous comprenez? La Malaisie là, c'est là-bas. Mais tu vois, ils ont. Voilà. L'Iguane a fait de la formation de son peuple son cheval de bataille. Il a fait de la formation de son peuple son cheval de bataille. Voyez-vous, la formation c'est nécessaire. Il faut toujours ajouter quelque chose à sa vie. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent s'asseoir dans un bureau et puis attendre pendant au moins 30 minutes sans lire quoi que ce soit et puis ils sont assis
Et puis ils attendent. Non, moi, quand j'ai un problème, regarde, j'ai des livres. Pour s'entendre, j'ai des livres. C'est-à-dire que tu ne peux pas me prendre, j'attends 1 heure sans que j'ajoute quelque chose à ma vie. Non. Ou bien j'ai des appareils que j'écoute. J'ai beaucoup d'appareils sur moi. Il faut que j'écoute quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire il faut ajouter quelque chose à ta vie. N'attends pas comme ça pendant au moins 30 minutes sans écouter quelque chose. Voyez-vous? Donc il faut former les gens. Bon, Lee Kuan a fait preuve sur le partage de la richesse. Lee Kuan a su partager la richesse. Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des châteaux, Côte d'Azur, la droite et à gauche, le peuple souffrait, les gens avaient faim, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la musique. Tout le monde, Chachmo, yes, les gens dansaient. Et puis il envoie l'argent. Et tu vois, tous ces personnes-là, ils sont ici, aux années, tous des grands garçons. Ils n'ont pas d'associé degré. Ils ont des bachelors, ils ont des masters, ils n'ont rien du tout. Mais quand et tout le monde, et puis toutes les femmes, Sakimo, yes, cha-cha. C'est un nouvel mot. Cha-cha. Voilà, c'est tout. Et puis, plutôt qu'il prend l'argent, Côte d'Azur, et puis avec les maîtresses, les femmes, il épouse 2 sœurs à la fois, c'est ça le leadership. Frère, quittez ces choses. Hello. Voilà. Ok. Lee Kuan a fait preuve, partage. Lee Kuan a réussi à faire baisser le taux de chômage. Et puis finalement, Lee Kuan a réussi à faire reculer quoi? La corruption. Maintenant, prenons un exemple biblique rapidement. Tournez la page. On va prendre maintenant Saül et quoi? Et David. Les attaques qui limitaient Saül. Rapidement, en 10 minutes, on a fini. Saül était limité par l'obstacle de la peur. Saül était limité par l'obstacle de la peur. Page 5. Ça peut aller page 5. Voilà, il y a des pasteurs, ce sont des pasteurs heureux. Pourquoi? Parce que dans l'église, à New York, j'ai vu ça. Le gars, il a l'argent. Et qu'il donne la dîme, donne les offrandes. Et quand il vient là, il te dépose sa dîme bouillard. Ouais, il donne $200, $2000. Il pêche où? Il ne pêche pas où? On dit, ah, pasteur, le gars là, il vient là, il est ton ancien, il vit dans le péché. Il faut passer fâché. Est-ce que c'est ceux qui pêchent dans l'église? S'il a péché, on va prier pour lui. S'il va, il perd tout. Donc, il y a des gens qui dirigent par la peur. Donc, la peur, il y a plusieurs raisons qui envoient la peur dans la vie des gens. Un pasteur ne doit pas avoir peur. Un leader ne doit pas avoir peur. Parce que ce qui va déterminer la vie de David et de Saül ici, là, ce qui va se passer ici. Comment quelqu'un vient t'élever, qui ne veut pas être roi. Dieu lui-même te choisit comme roi. Et tu viens et tu as peur. Ce qui fait qu'il se cache, personne ne peut le trouver. Il a fallu le don de Dieu pour qu'on puisse encore le voir. Donc, voilà.